Cher public, chers membres du jury, chers amis, chers membres de l'équipe adverse, bonsoir. « 1815. L'Europe vient d'émerger du sang et des larmes des conquêtes napoléoniennes. Et c'est alors que, face aux besoins de stabilité, dans une Europe désunie, meurtrie, au bord d'une table, un verre à la main, des Louis, des Charles et des Ferdinand ont enfin reconnu la neutralité suisse. Car oui, l'idée était que quoi qu'il advienne, en cas de guerre, ils pourront continuer à exporter, à importer et peut-être se réfugier chez leurs amis helvètes. Mais le monde a évolué depuis, à travers les âges, à travers la polarisation du monde, à travers les gloires, à travers l'interdépendance des nations. L'Europe, devenue soudée, et les nations rassemblées et unies autour de principes communs, nous ne sommes plus une zone tampon, nous sommes une zone exclue. Assurant ça et là, une fois tous les 2 ans, sa fonction de bon office. Les guerres ne sont également plus de simples batailles, opposant 2 têtes à laurier qui, par orgueil, décident de tester leurs carabines et leurs canons. Non, les guerres sont devenues mondiales. Aujourd'hui, c'est la moitié de la planète unie face à l'autre, utilisant un arsenal économique, politique et financier. Dans un tel contexte, dans ce monde polarisé, où chaque décision devient en réalité une arme, tous les pays dotés d'une puissance économique, financière ou politique sont de facto engagés dans le conflit. Car leur soutien, leur seule présence ou leur seul silence sont tellement importantes dans le déroulement du conflit qu'ils ne peuvent plus ne pas prendre parti. Et lorsque ce n'est pas un pays, mais tout un continent qui prend des sanctions, eh bien être au centre de ce même continent et ne rien faire, c'est dans un sens déjà prendre position. Ainsi, dans la guerre en Ukraine, si la Suisse avait refusé de condamner ouvertement l'Ukraine, de s'aligner aux sanctions économiques, alors on aurait été considéré comme aux côtés des belligérants, à savoir les riches oligarques russes. Si au contraire, on s'était aligné aux sanctions économiques, ce qui est le cas, nous serions inscrits sur la liste noire du Kremlin. Et c'est alors que l'idée d'un dévouement au service de la paix se transforme en illusion au service de nos intérêts. Mettons-nous en condition. Imaginez, nous sommes au centre d'une grande ville, dans une maison bien équipée, le feu crépite, il fait chaud, il fait bon vivre. Une personne habillée de rouge et de blanc regarde par la fenêtre un ouragan, gronder, tempêter, avancer. Mais cette personne-là, elle se sent si bien protégée dans sa maison, entourée de ces 4 murs faits de neutralité. Mais lorsqu'elle s'aperçoit soudain que l'ouragan risque de l'emporter, elle prend soudain conscience du risque et ouvre la porte pour coopérer. Ce que je dis, c'est que lorsque la Suisse est menacée, quand l'ouragan grondait, quand l'ouragan nazi grondait et toquait à la porte, eh bien nous l'avons ouvert et laissé entrebâillé pour préserver notre paix. Ainsi, nos exportations ont doublé vers les pays de l'Axe, Swissair a licencié ses employés juifs, les coffres suisses se sont ouverts à l'or nazi et la commission Bergier a ensuite pu naître. Autre exemple, lors de la guerre froide, lorsque les intérêts économiques de la Suisse étaient menacés, eh bien, nous avons explicitement penché pour le bloc de l'Ouest. Ce que je dis, c'est que lorsque la tempête nous menace, nous coopérons et nous coopérerons avec l'OTAN, l'UE et bien d'autres pour nous protéger. Et ce n'est pas de l'opportunisme, mais un principe de survie pour garantir notre souveraineté. Alors ne confondez pas indépendance avec neutralité.
Car la neutralité, au final, c'est comme les albums Panini. Un autocollant sympa qui colle au doigt, qui se montre un moment, qui s'oublie et puis qui revient plus ou moins périodiquement. Vous l'aurez compris, dans ce débat, nous ne contesterons pas ce qu'implique l'aspect juridique de la neutralité établi par le Congrès de La Haye. Ce que nous contestons et ce que nous contesterons, ce sont les fondements de ce droit en Suisse, à savoir notre politique de neutralité. Voici ma question pour la partie adverse. Savez-vous que l'année prochaine, nous ferons partie des membres de sécurité de l'ONU en tant que membres non permanents? Alors comment pouvez-vous justifier la neutralité alors que nous serons membres de l'organisation supranationale la plus puissante du monde et que nous allons prendre des sanctions juridiques, économiques, que nous allons décider d'envoi de troupes et d'avenir de nations entières? Est-ce que vous aussi, vous allez confondre neutralité avec indépendance? Merci.